L'administration américaine a annoncé mardi la mise en place d'une mission multinationale contre les attaques croissantes des Houthis contre les navires internationaux en mer Rouge. Face aux journalistes, le secrétaire américain à la Défense a indiqué que ces attaques menaçaient la libre circulation des échanges, mettaient en danger des marins innocents et violaient le droit international. J'annonce aujourd'hui la mise en place de l'opération Prosperity Guardian, une importante initiative de sécurité multinationale, axée sur la sécurité en mer Rouge sous l'égide des forces navales conjointes et de la Task Force 153. L'objectif étant de faire face aux défis en matière de sécurité dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Outre les États-Unis, la mission comprend le Royaume-Uni, le Bahreïn, le Canada, l'Italie, la France, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne. Le canal de Suez et la mer Rouge, par lequel transite 12% du commerce mondial, sont cruciaux pour la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne, expliquant l'implication significative des États membres dans cette opération. Les Houthis, pour ne pas les nommer, on sait qu'ils sont souvent soutenus par l'Iran, ont procédé depuis quelques semaines à la fois à des tirs de missiles, à l'utilisation de drones, à l'arraisonnement de navires. Cela doit cesser. Vous avez vu que nous avons décidé de renforcer notre coopération pour lutter contre la menace terroriste dans cette zone. Des mesures seront prises en coordination avec nos alliés. Les Houthis au Yémen soutenus par l'Iran ont annoncé le 12 décembre qu'ils prendraient pour cible tout navire battant pavillon israélien en réponse aux attaques d'Israël contre la bande de Gaza sous blocus. Au cours des 4 dernières semaines, 12 navires ont été attaqués ou saisis par les rebelles yéménites et 25 membres d'équipage sont à ce jour retenus en otage. Cette série d'attaques a des répercussions majeures sur les flux du commerce international, mais plus particulièrement sur l'Égypte selon les observateurs. Le régime du président Sisi compte sur les revenus assurés par les droits de passage du canal de Suez pour financer ces méga-projets.